Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait déjà 3 ans que je prends soin de ma tignasse au naturel. Ça fait déjà 3 ans que je laisse plus ou moins pousser mes cheveux, du moins avec des coupes, dans un objectif de longueur. Donc il est le temps de faire un petit bilan. Si ça vous intéresse, l'an dernier j'ai fait un petit bilan de mes 2 ans, donc il y a une vidéo. Et là, c'est l'heure du bilan des 3 ans. Vous avez pu voir précédemment donc les photos de mes cheveux depuis les 3 dernières années. Il est vrai que je n'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux que depuis les 3 dernières années et surtout je n'ai jamais eu de cheveux aussi longs de toute ma vie. Mes cheveux font actuellement 91,5 cm à l'heure où je tourne cette vidéo. Ils sont donc un peu plus en dessous de la poitrine et là encore ils sont ondulés avec mon paranda, donc ils sont vraiment en dessous de la poitrine. Je suis pas très loin du nombril quand ils sont raides et quand ils sont mouillés je ne suis pas très loin du coccyx non plus, donc je suis vraiment très contente. Cette année j'ai pris 9 cm de cheveux, ça peut paraître peu mais cet été j'en ai coupé presque 10, ce qui fait que j'ai eu environ 18-19 cm de pouces de cheveux, ce qui est tout à fait correct et ce qui est tout à fait dans la moyenne pour une année de pouces. Au niveau de ma couleur, il est clair que je rêve de retrouver mon blond d'enfant, mais je pense que c'est juste pas possible, puisque j'étais vraiment blond très clair. Il me reste encore sur les longueurs de ma coloration, des colorations toutes pourries, mais ça baisse de plus en plus. Alors non, je n'ai pas du tout l'intention de couper pour me débarrasser de cette couleur, parce qu'au final mes cheveux sont colorés mais peu abîmés, puisque c'était pas une coloration hyper invasive et j'en ai fait qu'une seule. Bon, certes ça fait encore une démarcation là, je suis pas trop sûre qu'à la caméra on la voit énormément, mais franchement selon certaines luminosités elle se voit beaucoup. Ceci dit c'est moins choquant qu'au début, puisqu'au début j'avais mes racines qui poussaient, maintenant c'est à peu près la moitié de ma chevelure, donc ça fait un peu une sorte de tie and dye. J'aime pas trop, mais je me dis qu'au fur et à mesure ça va descendre et s'éliminer. Ce que j'aimerais au niveau de la couleur, c'est encore éclaircir un peu, parce que je trouve que mes cheveux sont quand même relativement foncés. On est assez loin de mon blond. Je suis plutôt proche d'un... Certains me disent un peu rousse, je m'estime pas rousse, je ne sais pas quelle couleur vous me donnez. C'est vrai que j'utilise beaucoup de poudre, peut-être que les poudres ont tendance à donner des reflets roux. Ceci dit, j'utilise quand même beaucoup de poudre spéciale pour les blondes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo avec les poudres spéciales pour les blondes. Au niveau de la texture, cet été j'avais réussi à retrouver de très belles ondulations naturelles. Depuis, je n'arrive plus du tout à ravoir des ondulations naturelles. Mes cheveux, peut-être à cause du poids et de la longueur, sont de plus en plus raides, ou du moins... c'est pas des baguettes, mais j'ai plus d'ondulation. C'est peut-être aussi dû au fait que j'utilise beaucoup de poudre ayurvédique. Peut-être que ça gaine les cheveux et que ça a tendance du coup à les faire se raidir. Ceci dit, vous voyez ma coupe actuelle, j'ai envie de vous dire, mes ondulations actuelles, c'est grâce au paranda. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo qui y est consacrée. Ça me fait ces jolies boucles. Je trouve que ça fait relativement naturel, puisque des fois, même souvent, on me demande si c'est ma vraie nature de cheveux. Donc écoutez, j'aimerais beaucoup avoir les cheveux comme ça naturellement, même si ce n'est pas le cas. Mais là, voilà, je l'ai défait tout à l'heure avant de faire la vidéo, et je trouve vraiment que ça rend bien. Donc je suis super contente. C'est vrai que j'aimerais que ce soit plus naturel, mais écoutez, si le fait d'avoir de la longueur m'empêche d'avoir des ondulations, je peux contrer avec mon paranda, puisque visiblement sur moi ça marche très bien. J'ai calculé l'épaisseur de ma chevelure. Comment faire? Tout simplement en faisant une queue de cheval, en mettant un élastique, vous baissez un peu l'élastique, vous mettez un ruban, un mètre ruban à la place, vous serrez bien et vous regardez combien ça fait. Ça fait 9 cm, donc j'ai les cheveux normaux à la limite épais. C'est vrai que j'aimerais bien retrouver encore un peu plus d'épaisseur, mais 9 cm c'est déjà pas si mal. Quel a été l'état de mes cheveux sur cette année? Alors je trouve que cette année l'état de mes cheveux s'est grandement amélioré. Ils sont de moins en moins secs, peut-être parce que j'arrive de mieux en mieux à en prendre soin. Du coup j'ai moins en moins de fourches. J'avais toujours très peu de casse, mais un petit peu, là j'en ai vraiment de moins en moins. Et je trouve que l'état de mes cheveux arrive à se maintenir, voire à s'embellir. Je ne sais pas ce que vous en pensez au fur et à mesure des vidéos. Moi je trouve que c'est de mieux en mieux. Pour ce qui est du cuir chevelu, mon cuir chevelu c'est toujours bon an mal an. Des fois j'ai des démangeaisons, vous voyez là j'ai des démangeaisons ici en ce moment et c'est pénible, parfois un peu là. Je n'arrive pas encore à trouver un cuir chevelu parfaitement sain, mais je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et je pense que concrètement ça joue beaucoup. Au niveau de la longueur, je ne m'étais pas fixé d'objectif particulier pour cette année de pouce, je m'étais dit on verra.
Je suis un tout petit peu déçue de n'avoir pris que 9 cm. Au final, je regrette un peu d'avoir coupé autant cet été. Je me dis que maintenant, je couperai un peu moins, ou du moins ce qui est nécessaire. Mais je ferai pas de zèle parce qu'au final, après, je m'en mords les doigts sur la pousse. J'ai coupé en août et j'ai mis jusqu'à Noël pour récupérer ce que j'avais coupé. Et ça m'a paru une éternité. Donc, je pense que je vais y aller un peu plus mollo sur les ciseaux pour la prochaine année. Au niveau des produits que j'ai aimés cette année, les produits que j'ai le plus utilisés, ceux qui ont été mes coups de cœur, mes indispensables, et ceux que j'ai retenus. Alors j'en ai peut-être oublié parce que c'est vrai que j'ai énormément de produits, mais vous voyez, quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me dis tiens, quels produits m'ont marqué cette année. J'ai fait une petite sélection, donc la voici. Bien entendu, je ne peux que vous parler des poudres. Depuis mon passage au naturel, je suis une grande adepte des poudres et je les avais un petit peu délaissées pendant une partie de l'année, mais jamais complètement. Et là, je m'y suis remise. Je fais beaucoup de masques aux poudres récemment et franchement, j'adore ça. Les poudres ayurvédiques, les poudres de plantes, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et ben je crois que c'est un allié qui va rester avec moi encore longtemps parce que ça embellit la chevelure, ça gaine le cheveu, ça purifie le cuir chevelu, ça stimule la pousse, ça freine la chute, ça évite le grisonnement prématuré des cheveux, bref, que du bénéf. Vraiment, les poudres, c'est ma vie. Avec les poudres, j'ai adoré utiliser la crème de coco. C'est vraiment un allié pour moi. Poudre crème de coco, c'est un masque parfait. Hydratant, nourrissant, purifiant, tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'idéal. Et la crème de coco, pareil, n'est pas près de me quitter. J'ai beaucoup utilisé le gel d'aloe vera, peu importe la marque, celui-ci est celui que j'ai en cours, j'en ai utilisé plusieurs, le gel d'aloe vera est vraiment un allié pour moi aussi, et peut-être que mes cheveux sont moins secs et moins fourchus parce que j'en ai vraiment beaucoup utilisé. Pendant un temps, j'en mettais quotidiennement sur mes pointes et je pense que ça leur fait énormément de bien. J'en mets très régulièrement, déjà au moins après chaque shampoing. J'ai découvert l'huile de lin cette année, je ne sais plus trop quand. Et je ne connaissais pas du tout, je ne sais plus quelle youtubeuse ou blogueuse en a fait un article en disant que ça avait fait des miracles sur ses cheveux. Il me semble que c'était une youtubeuse étrangère. Et du coup j'ai essayé et c'est vrai que ça fait vraiment de très très beaux cheveux. C'est une des huiles qui me rend les cheveux les plus beaux. J'en ai fait quelques bains d'huile, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait et j'ai vraiment envie de recommencer. Au niveau des shampoings, outre le fait que j'adore mes petites poudres et que certains shampoings m'ont laissé plus ou moins indifférente, 3 ont quand même retenu mon attention. Ce sont des shampoings que j'aime énormément. Tout d'abord, le shampoing Lauren Caddy au henné extra nourrissant. Donc c'est un shampoing ayurvédique pour cheveux secs composé de plein de bonnes choses. Je vous avais déjà parlé de ce produit qui contient des extraits de plantes, des poudres et des tensioactifs très très doux. C'est un shampoing extrêmement doux que j'aime beaucoup, qui sent très très bon l'Inde. C'est vraiment un bon produit. Lauren Caddy, je n'aime pas tous leurs produits, mais celui-ci c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Dans la même veine et que j'aime encore plus, il y a le shampoing Caddy à l'hibiscus pour cuir chevelu sensible. Je l'aime énormément, il est vraiment très très bien, il est extrêmement doux, il sent hyper bon. Seul inconvénient, les shampoings Caddy coûtent un peu cher, il me semble qu'on est aux alentours de 10-15 €, mais ils sont tellement bien. Alors attention, ils ne lavent pas les gros masques bien gras, mais franchement, quand j'ai pas envie de faire un masque et que j'ai envie de me laver juste les cheveux comme ça, entre deux, j'utilise celui-ci et il est vraiment parfait. Si vous avez le cuir chevelu sensible, c'est vraiment un shampoing qui vous conviendra, il est d'une douceur absolue. Il y a peu, j'ai découvert ce shampoing dont j'entendais parler depuis un moment, qui est le shampoing John Masters Organics au zinc et à la sauge, donc qui est à la fois un shampoing après shampoing, mais moi je me fiche un peu du fait que ce soit shampoing après shampoing. Ma nature de cheveux un peu épais et ondulé et sec a besoin d'un après shampoing. Bref, c'est un shampoing au zinc et à la sauge pour les cuirs chevelus sensibles, et c'est vrai qu'il fait du bien au cuir chevelu, il l'apaise vraiment bien et il a l'avantage de laver un petit peu plus puissamment que les deux shampoings précédemment présentés. Il n'a que des tensioactifs extrêmement doux, sa composition est parfaite et c'est vraiment un allié. Je ne suis pas aussi accro à celui-ci qu'aux deux autres, mais franchement je l'aime beaucoup. Au niveau des après-shampoings, un seul a véritablement retenu mon attention, c'est le baume démêlant à l'argan de chez Douce Nature. Alors il paye pas de mine ce petit truc, il est certifié bio et Fairtrade. Je l'ai trouvé dans ma boutique bio. Et Douce Nature pour moi c'est une marque qui paye pas de mine, qui fait des choses basiques. Je m'attendais vraiment à rien d'extraordinaire de la part de cet après-shampoing et au final je l'adore. Il est très nourrissant, donc si vous avez les cheveux fins, ne comptez pas sur lui, mais si vous avez les cheveux épais ou frisés, il est vraiment merveilleux et il a une composition absolument parfaite, il me convient parfaitement, il me démêle très bien les cheveux, me les nourrit. C'est vraiment l'après-shampoing qui a marqué mon année. Je l'aime beaucoup et je l'ai déjà racheté.
Bien sûr, il est évident que je vais vous parler du produit révolutionnaire de l'année. Il s'agit de la crème de jour Thumos. J'ai donc craqué cette année, je me suis acheté la crème de jour Thumos, donc qui est le leave-in sans rinçage de chez Thumos, dont j'entendais parler mais qui est très onéreux, qui est aux alentours d'une trentaine d'euros le petit flacon. Mais ce truc est une pure merveille. Sincèrement, je crois que quand j'aurai terminé tous mes autres leave-in que j'ai en multitude dans ma salle de bain, je ne garderai plus que celui-ci qui est une pure merveille. La composition est absolument parfaite. Il me fait des cheveux d'une douceur extrême instantanément. Je n'ai jamais vu ça avec aucun leave-in. Avant, je ne jurais que par le leave-in de chez Denovo. Maintenant, je ne jure plus que par celui-ci qui l'a détrôné et largement. Je ne dis pas que le leave-in de Denovo n'est pas bien, il est très très bien, mais celui-ci me fait d'encore plus beaux cheveux. Je ne suis pas la seule à ne jurer que par lui. Et franchement, ce n'est pas un coup de bluff ou un coup de marketing, il est parfait. Du coup, je serais tentée d'essayer leur après-shampoing, mais c'est vrai que pour un après-shampoing, ça me fait suer de mettre aussi cher. Ceci dit, et on m'a offert à Noël le masque, et le masque fonctionne aussi bien que ce leave-in, et vraiment, je l'adore. C'est un gros coup de cœur, peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année. Bien sûr, cette année, j'ai été encore accompagnée de mon peigne en corne et je crois que si je ne devais garder qu'un seul outil pour démêler mes cheveux, ce serait celui-là. Je l'ai acheté dans mes débuts naturels, je l'adore, il est vraiment génial, je m'en sers sous la douche, quand j'ai les cheveux secs, je m'en sers en fait en gros un peu tout le temps et il ne m'abîme pas du tout les cheveux, il est parfait. Cette année, j'ai découvert également le Paranda. Le Paranda, c'est cette petite chose là, ou plutôt grande chose, faite de fils. Si vous ne savez pas ce que c'est, que vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Et c'est ce qui me fait ces belles ondulations et qui me protège bien les cheveux et qui me les rend doux. Et je pense que c'est aussi une des clés du fait que mes cheveux sont encore en meilleure santé que l'année passée. Vraiment, j'adore, je ne peux plus m'en passer. Et je pense que maintenant, je l'utiliserai après chaque lavage. Terminé avec les accessoires capillaires qui ne m'ont pas quitté de l'année, il faut le dire, ce sont les pics à cheveux. Alors, je vais vous présenter 3 types de pics à cheveux dont je vous avais déjà parlé parce que je vous en parle souvent et j'adore ça. Il faut savoir que moi je me lave les cheveux une fois par semaine depuis un petit moment maintenant. Je les porte détachés ou en demi-queue le lendemain et le surlendemain du shampoing et après je ne fais que des chignons avec pic à chignon. Je sais, c'est pas très varié mais c'est facile à faire et ça protège très bien mes cheveux. J'utilise parfois ceux de chez Senza Limiti que vous devez sûrement connaître. J'avais fait un concours sur ma chaîne et une vidéo pour présenter leurs pics et je les aime énormément. Ce sont des pics absolument fabuleux. Ils sont tellement mais tellement beaux quoi. Moi je suis trop fan. J'utilise également parfois les pics et les lunes de chez Eva Airforks. Donc Eva Airforks c'est une créatrice sur Etsy. Donc pareil, je vous avais fait une vidéo et un concours. Donc voilà, ça ce sont par exemple 2 lunes et 2 pics. Hein, j'en ai d'autres, avec un petit chat bien entendu. Je les aime beaucoup. Et pareil, ça n'abîme pas du tout les cheveux, je m'en sers au quotidien et ils sont vraiment parfaits. Et j'ai découvert il y a peu une autre boutique Etsy qui s'appelle Schnitztube, donc je suppose que c'est allemand, enfin j'en suis même certaine puisque ça vient d'Allemagne. Le monsieur n'a pas de page Facebook ni d'Instagram il me semble, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Et j'ai acheté par exemple ces 2 pics là, voilà récemment et je les trouve absolument magnifiques. Ils sont en bois toujours, faits à la main et franchement je préfère mettre un peu plus cher dans des pics. Certes hein, tous ces pics là me reviennent à au moins une quinzaine d'euros le pic, mais voilà, il y a de l'artisanat, je fais marcher des petits artisans, c'est des produits uniques. Moi je mets assez peu de bijoux, je considère que ce sont des bijoux de cheveux et vraiment j'adore ça. Ça me fait penser que j'ai oublié un petit point à vous préciser, donc concernant le rythme de lavage. Cette année, je pense que pendant les 6 premiers mois de l'année, j'ai été sur un rythme de lavage de 2 fois par semaine, je n'ai jamais été sur un rythme supérieur. Et je pense que ça abîmait aussi un peu mes cheveux, que ça me lassait, j'en avais marre, je voulais repasser à, ou essayer de passer du moins à un lavage par semaine, ce que je fais depuis à peu près 6 mois, un petit peu moins peut-être. Et je pense que c'est ce qui joue aussi sur la beauté de mes cheveux, c'est qu'ils sont moins agressés puisqu'ils sont moins lavés. Certes, mes cheveux ne sont pas propres pendant une semaine, hein, avec un lavage par semaine, mais au moins je les agresse moins et moi franchement ça me convient parfaitement. Pour clore cette vidéo, je vais vous dire un peu quels sont mes objectifs pour cette nouvelle année de pouce, cette nouvelle année
naturellement capillaire. Donc déjà au niveau de la longueur, mon premier objectif c'est d'atteindre au moins 1 mètre. Donc ça je pense que c'est faisable puisque j'ai 1 an pour prendre 8,5 cm, ce qui est largement faisable. J'aimerais bien donc, si on part du principe que je prends 18 cm dans l'année, couper au maximum 5 cm pour en garder au moins 12-13 de pouces. Ça serait vraiment bien puisque si je gardais 12 cm de pouces, je serais presque à 1m02, 03 et ça serait vraiment très bien, je serais vraiment ravie. L'objectif maintenant c'est d'aller jusqu'à 1 mètre et de ne plus jamais être en dessous. Voilà, je veux être au moins à 1 mètre pour mon prochain journal. En fait, ce que je veux c'est ne pas couper jusqu'à mes 1 mètre. J'ai prévu d'ailleurs une coupe en août et je pense maintenant couper une fois l'année en août. J'ai toujours coupé mes cheveux en août avant mon naturel, même souvent, généralement une fois par an en août, et couper ce qui est nécessaire. Donc là clairement je couperai ce qui dépasse d'1 mètre mais pas plus, et après je pense recouper tous les 1 an ce qu'il faut, ce que j'aurai envie, jusqu'à me lasser des cheveux longs. Au niveau de la couleur, bah bien entendu j'aimerais bien éliminer peu à peu cette décoloration mais sans couper forcément, vous vous doutez que c'est un peu compliqué. Ce que j'aimerais aussi c'est éclaircir un petit peu, donc je vais recommencer cet été les masques au miel, les masques avec la vodka qu'avait partagé Pauline de la chaîne Les Cheveux de Mini. Je vais continuer la camomille, etc. De toute façon dans mon mélange de poudre je mets toujours de la camomille parce que je me dis que ça peut que jouer sur mes reflets. Je sais qu'avec l'été je vais avoir des reflets plus dorés. Bon, la couleur à la rigueur c'est pas quelque chose qui m'ennuie tant que ça, tant qu'elle est potable. Au niveau de la texture, je me doute que je ne retrouverai pas mes ondulations naturelles, j'en suis vraiment triste, mais je pense que ça c'est à cause de la longueur. Maintenant j'ai quand même une certaine longueur, et bon bah tant pis pour les ondulations naturelles, je vais miser sur mes ondulations avec le Paranda, et j'aimerais qu'ils gardent cette texture. Ils sont plutôt beaux, ils sont plutôt doux, et franchement ça me convient, et j'espère que ça va encore s'améliorer. J'espère bien sûr aussi gagner un petit peu en épaisseur. Je me dis qu'en prenant soin du cuir chevelu, les cheveux vont pousser mieux et plus nombreux. En utilisant les poudres, ça va vraiment les gainer et les embellir. Donc là, je suis à 9 cm de tour de queue de cheval. J'aimerais bien, si c'est possible, hein, je ne sais pas si ma nature de cheveux le permet, être à 9,5 ou 10 cm dans un an. On verra, ça c'est vraiment facultatif. Mais c'est vrai que étant plus jeune, j'avais une beaucoup plus grosse épaisseur encore et j'aimerais bien la retrouver. Des lavages, j'aimerais bien rester à un shampoing par semaine, ça me convient bien. Par contre ce que j'aimerais c'est que mes cheveux regraissent de moins en moins vite. Là généralement ils sont en train de regresser à partir du 3e, 4e jour. J'aimerais bien que ça graisse à partir du 5-6e jour pour pouvoir les garder détachés un peu plus longtemps. Mais ça franchement ça dépend de la pollution, du temps, du stress, etc. Je me dis que plus j'espacerai mes shampoings, mieux mes cheveux se porteront. Ça me dérange pas d'avoir les cheveux un peu gras et attachés en chignon les derniers jours, mais si je pouvais les avoir un jour de plus propres, bah ça serait tout bénef pour moi. Visage, d'essayer d'utiliser de moins en moins de produits. J'ai énormément de produits dans ma salle de bain. Ça fait un petit moment que je n'ai pas racheté de produits capillaires. Je vais essayer de ne pas en racheter du tout, voire très peu, juste ce qu'il me faut, du gel d'aloe vera ou des choses comme ça. Car je veux essayer de finir un maximum de produits pour me concentrer sur les essentiels, ceux qui marchent le mieux, et je dirais pas rentrer sur une routine minimaliste parce que c'est pas mon genre, mais là j'ai beaucoup trop de produits en cours, je voudrais vraiment en terminer un maximum. Je voudrais essayer aussi de me faire plus de coiffure. Dernièrement je m'étais fait une coiffure, une tresse sur le côté, c'était hyper joli. Je me dis toujours que je vais apprendre à faire des nouveaux chignons, que je vais tester des tresses, tout ça, et au final le matin quand je me lève et qu'il faut partir bosser, je fais un chignon escargot, je mets un pic et c'est terminé. J'aimerais bien me donner pour objectif d'essayer par exemple une nouvelle coiffure par semaine. Ça serait peut-être pas demander la lune, mais ça pourrait être pas mal, à voir si je vais tenir. Je vais continuer à faire des cures de compléments alimentaires régulièrement. Là il me reste des pots de Maxi Air Plus, je pense que je vais les entamer pour le printemps. Et à l'automne je referai sûrement une cure aussi, je ne sais pas trop de quoi. À savoir que je prends aussi régulièrement dans l'année de la spiruline. C'est bon pour les cheveux, moi je la prends surtout pour le tonus. Bon bien sûr je ne mélange pas toutes ces cures et je fais aussi des pauses. Mais je vais continuer à faire 1 à 2 cures de compléments alimentaires par an. Je voudrais aussi refaire une cure de mon huile spéciale pousse sur le cuir chevelu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc dedans il y avait de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde, je ne sais plus quoi d'autre comme huile. Un mélange assez boostant avec des huiles essentielles, et j'aimerais refaire une cure par exemple une fois par semaine pendant 2 ou 3 mois.
voir ce que ça donne. J'aimerais aussi refaire des bains d'huile un peu plus intensément. Oui, les bains d'huile, je sais que ça peut saturer les cheveux et les abîmer, mais j'ai quand même entendu énormément de bienfaits sur les bains d'huile répétitifs et les indiennes utilisent énormément l'huile, donc je voudrais voir si sur le long terme entre guillemets ça pourrait porter ses fruits, par exemple faire sur un mois faire que des bains d'huile, voir si mes cheveux je vois une amélioration ou pas. Aussi une idée qui me trotte dans la tête, je ne sais pas du tout si je vais la concrétiser ou pas, mais j'avais envie de refaire une cure de sébum cet été de 5 ou 6 semaines. Là, il y a 2 ans j'en avais fait une d'1 mois, mais j'avais mal fait mon coup parce que je m'étais pas du tout occupée de mes longueurs qui avaient pris cher. Là j'aimerais refaire une cure de sébum en m'occupant de mes longueurs et essayer de prolonger un peu, plutôt sur 5 semaines peut-être. Je vais voir si je trouve la motivation ou pas. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant ce bilan de 3 ans de naturel pour mes cheveux. Donc voilà en gros ce que j'ai fait, ce que j'ai apprécié ou non, des coups de cœur et mes objectifs. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos objectifs pour votre prochaine année capillaire. C'est toujours très motivant. J'essaye pour ma part de vous mettre régulièrement des petites informations sur ma page Facebook et mon compte Instagram. C'est vrai que bon bah il y a des fois des petites périodes un peu plus vite que d'autres, mais des fois j'ai moins de motivation, moins de temps, j'ai d'autres projets, d'autres choses. Sachez que mes cheveux poussent tout seuls, même si j'ai plus trop la motivation des fois. Attention, hein, je n'ai jamais dit que je voulais les couper, c'est juste que des fois j'ai la flemme de faire des photos, etc. Voilà, ça pousse, et bah j'espère que dans un an je pourrai faire ça et que mes cheveux seront largement en dessous de mes coudes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.